Bonjour mon frère, ma sœur, je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons dire notre reconnaissance à notre Père qui est dans les cieux par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a donné accès à la grâce de le connaître. Nous voulons ce matin reconnaître ta grandeur, ta puissance, ta seigneurie. Et nous voulons mettre toujours notre foi en toi, Seigneur, notre Dieu. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, tu dois persévérer jusqu'au bout. Durant cette semaine, j'aimerais parler de la persévérance, de l'endurance, de la ténacité, de la fermeté de ta foi. Bien-aimé de Dieu, l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 35 ou le verset 36, « N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande rémunération, une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez besoin de persévérer jusqu'au bout pour obtenir ce que Dieu a promis, tenir ferme dans la parole, parce que ce Dieu, lui, il est au contrôle de toutes choses. Alors, de ton côté, il n'y a qu'une seule chose qui te demande. Ta foi, mais pas une foi d'un jour, mais une foi qui tient ferme. Une foi qui est dans la durée, qui endure. Une foi qui est constante. Le mot grec qui a été traduit ici par persévérance, dans certaines versions de la Bible, on te dit patience. Oui, c'est un trait caractéristique d'un homme ou bien d'une femme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi. Et la piété, malgré les plus grandes épreuves et souffrances, la personne reste ferme. C'est ça la constance dans la foi. Ce mot se traduit également par la constance. La personne est constante dans son attente. Il s'attend à Dieu et reste ferme, sans bouger, sans aller à gauche ni à droite. Une patience qui endure et qui est ferme, persévérante. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous aurez de la tribulation dans ce monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que je suis déjà au contrôle. Mais vous devez garder la persévérance. Vous devez persévérer jusqu'au bout. Vous devez tenir ferme jusqu'au bout. Et nous avons vu que les anciens ont ce trait de caractère, la persévérance jusqu'au bout, dans la foi, dans l'assurance. Ce passage nous dit, ne déviez pas de votre assurance. L'assurance que tu as en ton Dieu ne dévie pas, mon frère, ma sœur, peu importe la dureté de ta situation, tu pleures, tu te relèves, tu tournes en rond, tu te dis, mais comment c'est possible? Bien-aimé, le temps du Seigneur arrivera. Le temps de Dieu arrivera. Dans la vie de Daniel, par jalousie, a été contraint et mis dans la fosse aux lions. Le roi qui voyait un de ses serviteurs qui est Darius, qui est Daniel, qui servait un Dieu qu'il ne connaissait pas, mais il savait que cet homme avait une persévérance pour servir son Dieu. Et quand on est venu lui annoncer que c'est Daniel qui a effrayé à la loi de ne pas prier dans le royaume durant ce temps-là, il était effondré. Mais il a dit, puisse le Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Oh, bien-aimé de Dieu, puisse le Dieu que tu sers avec persévérance intervenir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Puisse ce Dieu que tu sers avec persévérance te venir en aide durant cette semaine et débloquer les situations qui étaient bloquées de ta vie, dans ta vie, et qu'il ouvre les portes qui étaient longtemps fermées,
qu'il apporte la pluie sur ce terrain ou bien cette terre aride, qu'il apporte la verdure là où il y avait la sécheresse, qu'il apporte l'abondance là où il y avait la famine. Oh, le Seigneur peut le faire. Et Daniel a été mis en prison dans la fosse aux lions, avec des lions qui sont affamés. Mais ce Dieu qu'il servait avec persévérance, parce que sa foi était ferme, son assurance était ferme jusqu'au bout. Il croyait que ce Dieu-là peut le délivrer. Il croyait que ce Dieu peut intervenir à tout moment. Bien-aimé, les lions n'ont pas pu faire quelque chose parce que son Dieu a envoyé son ange bloquer la bouche des lions. Bien-aimé, je prie ce matin que le Seigneur envoie ses anges à ton secours, que le Seigneur dispose toutes choses à ton secours ce matin, cette semaine, que le Seigneur fasse concourir toutes choses pour te sortir de cette situation que tu endures. Mais ce qu'il demande de toi encore ce matin, c'est qu'il faut que tu persévères. Demeure ferme dans l'assurance que tu as. Oui, cette assurance-là, c'est le Seigneur par le Saint-Esprit qui te l'a donné. Ne regarde pas aux circonstances qui te découragent, mais regarde à la fidélité de celui qui a fait la promesse. N'abandonne donc pas ton assurance qui a une grande récompense une grande récompense t'attend, à laquelle, donc cette assurance à laquelle est attachée une grande récompense. Regarde la récompense et tiens ferme. Que le Seigneur te bénisse ce matin, qu'il te tienne ferme et avance. Avance en ayant le regard sur Jésus-Christ. Persévère mon frère, persévère ma sœur, au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Excellente semaine à toi dans la délivrance du Seigneur, parce que tu es une foi persévérante, parce que tu persévères, tu endures, parce que tu es là, patient, attendant la délivrance de ton Dieu. Excellente journée au nom de Jésus-Christ. Amen.